nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour. Le coup d'envoi ce jeudi de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Togo par le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé. La concertation a vu le soutien des recteurs et présidents des universités publiques du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Ouverture de la deuxième édition du Forum entre les opérateurs économiques suédois et les pays de l'UEMOA ce jeudi. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Bernadette Legezim Balouki. Début du sommet européen du partenariat oriental qui s'ouvre à Vilnius en Lituanie ce jeudi. Un accord d'association et de libre-échange se prépare entre les 28 et 6 pays de l'espace ex-soviétique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la chaîne du futur pour vous informer. Quel avenir pour l'enseignement supérieur et la recherche au Togo? Le sujet est au cœur d'un conseil présidentiel dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi en présence du chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé. Une concertation nationale avec le soutien des recteurs et présidents des universités publiques du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Norbert Donsou. L'enseignement supérieur et la recherche togolais à l'épreuve des mutations profondes et de la mondialisation. Il est question pour les acteurs de mettre en place un modèle éducatif viable en rapport avec un standard de développement innovant prôné par le gouvernement. Autant dire, un enjeu majeur qui justifie la présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à l'ouverture de ce conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le monde d'aujourd'hui étant dominé par la montée en puissance de la société du savoir, nous devons tous nous mobiliser afin que l'université togolaise de demain soit une source de progrès et de liberté, mais aussi le prolongement de notre quête ardente de modernité. La concertation nationale qui s'ouvre ce jour s'inscrit résolument dans cette dynamique. Elle est d'autant plus importante à mes yeux qu'elle comporte des enjeux qui sont étroitement liés à la construction d'un Togo émergent. Il n'y a pas aujourd'hui de plus grand défi que celui de la formation de compétences capables de s'engager activement et avec conviction dans les voies que nous avons choisies pour consolider notre marche vers le développement économique et social. J'attache un grand prix au succès de cette concertation nationale car elle nous donne l'occasion unique de nous poser les bonnes questions, notamment sur les rapports que l'université togolaise doit entretenir avec la réalité du monde d'aujourd'hui et les défis de l'avenir qui est déjà à nos portes. Associé à ce forum de haut niveau qui connaît la présence des recteurs et présidents d'universités sœurs du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, la Banque africaine de développement entend soutenir le Togo dans son effort de modernisation du système d'enseignement et de la recherche, avec notamment la mise en œuvre de son nouveau modèle d'éducation en Afrique. Ce nouveau modèle d'éducation est basé sur des principes simples, tels que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, le lien avec le marché du travail, le partenariat public-privé, le développement de la pensée critique, la participation citoyenne et surtout les faits et l'expérience comme fondement. Dans le contexte de cette stratégie, les domaines prioritaires d'action de la Banque concerneront le développement de compétences pour appuyer la création d'emplois et les investissements du secteur public et du secteur privé dans les infrastructures et dans d'autres secteurs en vue d'accélérer la transformation structurelle de l'économie togolaise. Les investissements dans l'éducation pour rendre l'offre de travailleurs qualifiés et adéquats à la demande et faire face aux problèmes de chômage des jeunes, le renforcement des activités scientifiques et technologiques. Un nouveau modèle éducatif, un nouvel élan également pour le système d'enseignement supérieur et de la recherche. Je laisserai aux participants à cette rencontre le soin d'apprécier la grande qualité du travail accompli à travers la pertinence et la densité
des documents de travail mis à notre disposition et qui, faut-il le souligner, sont à la hauteur des enjeux pour lesquels cette concertation a été convoquée. Il s'agit de donner à notre système d'enseignement supérieur de recherche un nouvel élan afin de le rendre plus efficace et de faire jouer pleinement son rôle d'appui au développement de notre pays. Au terme de ces 3 jours que va durer cette concertation nationale, sera issu un document d'orientation des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Document qui devra servir de véritable tableau de bord pour les orientations futures. Après la concertation nationale, place à présent la 2e édition du forum entre les opérateurs économiques suédois du Cosmopolite Merchant et les pays de l'UEMOA ce jeudi à Lomé. Cette rencontre qui a pour objectif de mettre en place un pont d'affaires entre la Suède et les pays de la sous-région est initiée par le Business Network Öresund en partenariat avec la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Bernadette Legezim Balouki, ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. Quand le 14e pays au classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires jette son dévolu sur les opportunités d'investissement au Togo et en zone UEMOA, le Royaume de Suède n'hésite pas à exhiber les bijoux de la couronne. Pour ce 2e forum, une douzaine d'entreprises, parmi lesquelles 7 fleurons de l'économie suédoise, choisies pour être les plus innovantes et les plus en pointe dans divers domaines, seront exposées en vitrine. Une opération de charme qui vise à vendre le Made in Suède, le savoir-faire de ce pays scandinave et surtout nouer des partenariats et des échanges avec les pays de la sous-région. Nous voulons mettre à la disposition de la sous-région et la diffusion des Togolais la technologie suédoise. C'est sur ça que nous sommes en train de mettre notre accent. Ces sociétés vont présenter ce qu'elles font. Il y aura Antradia qui va présenter sa technologie du produit alimentaire qu'il fait. Et nous avons aussi une société que nous allons présenter, une nouvelle technologie suédoise, c'est de construire des maisons en briques, en bois, plus dur et plus tenable que le ciment aujourd'hui. Vous avez votre maison en 2 semaines si vous voulez construire une maison présentement. Dans ce partenariat gagnant-gagnant que le Togo compte établir avec la Suède, l'assainissement du climat des affaires intervenu récemment avec l'adoption du Code des investissements, la loi sur la zone franche ou encore l'institution d'un guichet unique de création des entreprises ne sont pas de maigres atouts. Ces signaux positifs que donne l'économie togolaise ont motivé le choix du pays comme poste avancé de cette ruée des entreprises suédoises sur l'Afrique. Le Togo, par ailleurs, espère tirer le maximum de bénéfices de cette coopération pour le développement de son secteur privé, de ses PME et pour le reflux du taux de chômage. Nous sommes en train de mettre en place une coopération bilatérale avec la Suède. Depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas chômé. Ils ont eu à rencontrer beaucoup de services au niveau de la santé, de l'eau et autres. Et nous espérons, nous sommes confiants que nous allons faire beaucoup de choses ensemble avec la Suède. Nous pensons que créer des affaires au Togo aiderait les Togolais à trouver du travail et à réduire le système de chômage. Nous voulons surtout encourager les petites et moyennes entreprises à évoluer. Ou bien ceux qui veulent mettre en place une entreprise, nous sommes prêts aussi à les soutenir, à les aider. Autre signe de la lune de miel économique que vivent le Royaume de Suède et le Togo, la patrie d'Alfred Nobel et de Zlatan Ibrahimovic sera l'invité d'honneur de la 11e foire internationale de Lomé qui ouvre ses portes ce vendredi 29 novembre. Toujours dans cette édition, cette information du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Par une correspondante datée du 21 novembre 2013, la vice-présidente des Dames de l'ANT a porté à la connaissance du ministre de la Sécurité et de la Protection civile leur intention d'organiser à Lomé les vendredis 29 et samedi 30 novembre 2013 de grandes marches pacifiques de protestation et de revendication suivies de meetings. À l'analyse des éléments avancés par les organisateurs au soutien de leur initiative,
initiative, il est clairement apparu que ces manifestations reposent sur des motivations confuses où l'on retrouve des mobiles politiques et sociaux portant notamment sur l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, la promotion des droits de l'homme et bien d'autres motifs liés entre autres à la bonne administration de la justice. S'agissant en particulier du dossier des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, actuellement pendant devant les tribunaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile attire l'attention des organisateurs de ces marches sur la nécessité de laisser à la justice le soin de parachever son travail. Il leur rappelle que la loi prévoit des voies de recours qui peuvent être également utilisées pour faire valoir leurs prétentions. Néanmoins, et dans le respect du droit de manifester sur la voie publique reconnu par le texte de loi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a décidé de prendre les dispositions nécessaires dans le strict respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur pour sécuriser ces marches. Entre autres, il tient à attirer l'attention sur des dangers encourus et les risques de débordement qui peuvent survenir à tout moment et qui engageraient le cas échéant l'entière responsabilité des organisateurs. En conséquence, ceux-ci sont invités à prendre toutes les précautions pour éviter les provocations, les actes de vandalisme et tout autre acte susceptible de porter atteinte à l'ordre public. La Direction générale de la CET a remis ce jeudi 24 véhicules 4x4 double cabine aux représentants des agences et réseaux CET de Lomé et de l'intérieur du pays. Ces véhicules destinés à l'usage professionnel vont permettre à ces agents d'être plus opérationnels sur le terrain. Samuel Naoui. Renforcer les performances et accroître la capacité d'intervention de tous les agents de la compagnie énergie électrique du Togo sur toute l'étendue du territoire requiert du matériel roulant de pointe. Un besoin auquel la direction générale n'est pas restée indifférente. Elle a acquis à cet effet 34 véhicules 4x4 double cabine, dont 10 avaient été précédemment distribués. Aujourd'hui, les 24 restants ont été remis aux destinataires, à raison de 16 véhicules pour les agences, réseaux et pôles de la CET à l'intérieur et 8 pour Lomé. Tout ceci, c'est pour permettre donc à nos services de pouvoir répondre promptement aux sollicitations de la clientèle. Pour accélérer les travaux. Donc c'est un début d'acquisition de matériaux pour répondre aux sollicitations de la clientèle, pour augmenter la vitesse de réaction. Ces véhicules sont une aubaine pour les récipiendaires. Celui-ci, par exemple, vient de l'agence CET de Takpamé, une zone montagneuse. Disposer d'un véhicule 4x4 lui facilitera désormais les déplacements dans sa zone de couverture. Je suis très fier d'avoir reçu ce véhicule ce matin, celui qui me permettra de travailler un peu partout à Takpamé, parce que c'est une zone montagneuse qui a besoin d'un véhicule performant 4x4, parce qu'il y a trop de montagnes, il faut aller un peu partout, donc il me faut ce véhicule pour pouvoir bien travailler. Ces 34 véhicules sont estimés à un peu plus de 600 millions de francs CFA. Ils vont aider à plus de promptitude des agents sur le terrain, une promptitude qui est devenue indispensable, surtout que le gouvernement s'est lancé dans une vaste politique d'extension du réseau électrique. Plus que quelques heures avant le début de la 11e foire internationale de Lomé. Sur le terrain, les préparatifs sont toujours en cours. Une équipe de la rédaction est allée constater le déroulement des derniers travaux de réfection des stands. Jour J-1 pour le lancement officiel de la 11e édition de la Foire internationale de Lomé. Les derniers travaux de finition et de décoration vont bon train pour donner un aspect attrayant et accueillant au stand. Nous sommes en train de mettre du vinyle sur le coup comme plaqué. Le vinyle, ça sera fait de décoration. C'est une sorte d'autocollant, affiche autocollant, que nous mettons sur les comptoirs qui sont faites en base de contact. Nous sommes en train de décorer un stand pour une dame qui est esthéticienne. Nous sommes au niveau du comptoir en train de décorer avec ce qu'on appelle les tissus satin. On va finir d'ici 19h.
La foire, c'est une affaire de tous. Même le directeur du centre togolais des expositions et foires qui va accueillir l'événement circule dans les allées avec ses partenaires pour les dernières instructions. Vous avez fait le petit tour, vous avez vu comment ça se passe et tout va bien. Les derniers regards sont en train d'être faits. Les stands sont pratiquement, on a fini de construire les stands et tous les dispositifs sont en train de se faire. Pour l'instant, je peux vous dire que tout va très bien. Nous sommes bien sûr sur la dernière ligne droite, mais tel que ça se passe, nous serons faits prêts pour l'ouverture le 29. Malgré la fièvre des travaux, d'autres ont déjà trouvé le moyen d'exposer leurs produits. La foire n'est pas encore commencée, mais on a commencé les brochettes parce que c'est un nouveau produit sur le marché. Et bon, on veut que les gens sachent au moins le nouveau produit avant le début de la foire. Ceux-ci, fatigués par un long voyage, prennent le temps de reprendre des forces avant le début de l'événement. J'ai quitté au Burkina. Bon, le voyage c'était bien passé. On est arrivé en bonne santé. On remercie bon Dieu. On est en train de préparer pour voir d'ici l'ouverture et que ça va bien donner. En tout cas, tellement c'est bien. Tout semble donc prêt. Rendez-vous ce vendredi sur le site de Togo 2000 pour l'ouverture officielle de la 11e édition de la Foire internationale de Lomé.